Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, bonsoir. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Isidore. Ça fait quelques jours, j'ai partagé avec vous sur YouTube une de mes vidéos, un témoignage que j'ai laissé à la portée de tous, l'enlèvement de l'Église. Les choses que le Seigneur m'a montrées concernant l'enlèvement de son Église. Bien-aimés, j'ai bien énuméré que dans les jours à venir, je vais essayer de vous énumérer ce qu'il m'a montré en tant que les choses à venir après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la grande tribulation. La plupart des chrétiens sont troublés. Certains disent que la grande tribulation aura lieu avant l'enlèvement. Certains disent que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Mais je m'embête de te dire quelque chose, que notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Il nous aime beaucoup. Il nous a fait des promesses. Il nous a tant aimés. Avant de continuer, je voudrais que vous lisiez avec moi dans le livre de Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Mais nous pouvons lire à partir du verset 16 en allant. Simon-Pierre répondit, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne soit pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ce sont les promesses que le Seigneur a faites. Alléluia. Ce sont des promesses incomparables. La Bible nous dit ici que, et je te le dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire une promesse, c'est-à-dire l'ensemble de tous les saints, l'ensemble de tous les chrétiens qui sont sauvés, qui sont en Jésus-Christ, les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, qui constituent son église, l'épouse de Christ sur cette terre. La Bible nous dit que la mort et le séjour des morts ne prévaudront point sur elle. C'est-à-dire que la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer ne prévaudra pas sur l'église de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que nous n'aurons pas part à l'enfer. L'enfer n'aura point de la puissance sur nous. Parce que notre Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Le Seigneur nous fait une promesse. Les chrétiens qui sont aujourd'hui, nous nous appelons aujourd'hui tous des chrétiens, frères et sœurs en Christ. On se salue les dimanches matin. On se salue dans nos réunions. On se salue, on s'appelle par téléphone. On a des programmes ensemble. Mais le Seigneur seul sait qui sont les siens. Il les connaît tous, il connaît ses brebis. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Peut-être tu me connais en tant que frère, on se salue, on se voit, on s'appelle. Mais tu ne sais pas si je suis une brebis de Jésus, ou bien je ne sais pas si tu es une brebis de Jésus. Mais c'est après l'enlèvement qu'on saura les vrais chrétiens. C'est après l'enlèvement qu'on saura les vrais chrétiens. Alors mon frère et ma soeur, faites tout possible pour prendre part à l'enlèvement. Faites tout possible pour prendre part à l'enlèvement. Parce que les chrétiens qui auront raté l'enlèvement, ce serait terrible pour eux. C'est une promesse que le Seigneur a faite pour nous. Toi qui appartiens à l'église de Jésus, mon frère, ma soeur, toi qui appartiens à cette église, toi qui appartiens à cette église de Jésus, à cette épouse de Jésus, qui viendra bientôt prendre, enlever. Le Seigneur est en train de dire que la mort et le séjour des morts ne prévaudront point sur toi. Alléluia. Sois heureux. Sois heureux pour cette promesse que le Seigneur nous a faite. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles partout dans le monde entier concernant la persécution des chrétiens. En Ouganda, au Tchad, au Nigeria, en Libye, au Venezuela, partout dans l'Érythrée, partout dans le monde entier, dans les pays arabes, en Irak, en Jordanie. Nous voyons tout ce qui se passe. On est en train de découper les chrétiens. Au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, nous voyons ce qui se passe.
On est en train de persécuter les chrétiens. Mais c'est ça, ce n'est pas encore la grande tribulation. La Bible nous dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais réjouissez-vous parce que moi j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ces tribulations, nous les avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation viendra après l'enlèvement. Aujourd'hui, on peut t'amener en tant que chrétien à la justice. On peut te juger, dire quelque chose et puis te laisser partir. Mais pendant la grande tribulation, ce ne serait pas la même chose, mon frère, ma soeur, c'est autre chose. Chers chrétiens, ne soyons pas honnis après l'enlèvement. Le Seigneur nous fait une promesse. Je vais aller très bref. Alors, soyons joyeux pour cette promesse. Et quiconque entend ce message, prends garde, prends garde, prends garde. Sois éveillé. Chers frères et sœurs, soyons éveillés. Quelque chose arrive bientôt. Il y a quelque chose qui est à la porte. Quelque chose, ce monde, quelque chose va arriver dans ce monde entier. Le monde même le sait, mais il ne sait pas ce qui arrive. Le monde sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais toi et moi, nous devons savoir que l'enlèvement aura lieu. Et si après l'enlèvement, les démons seront déchaînés sur cette terre. Le monde sera égaré par les médias, par les mensonges. On parle là de toutes choses scientifiques pour éblouir les gens. Là où va le monde aujourd'hui, nous le voyons. On nous parle de nouvel ordre mondial partout. Il y a des guerres partout. On fait tout possible pour conduire l'humanité tout entière vers la réception de la marque de la bête 666. Nous voyons aujourd'hui en Occident, on est en train de supprimer certaines cartes. Les cartes de transport, les cartes de crédit, on est en train de supprimer les choses petit à petit. Beaucoup sont fiers, soit disant que, oh non, la technologie, on est fort, on va de plus en plus, on va de plus en plus. Nous voyons des choses anciennes, des matériaux anciens. Aujourd'hui, on les considère comme des choses archaïques. Les cartes d'identité en carton, aujourd'hui, on ne les considère plus. Le monde va vers une monnaie virtuelle. Bien-aimés, réveillons-nous. Chers chrétiens, réveillons-nous, il y a quelque chose qui se prépare. Je ne vais pas aller trop, mais je vais aller très bref. Alléluia. L'enlèvement aura bien lieu, comme je l'avais dit la fois dernière dans mon témoignage. Mais je vais aller très bref. Je vais vous parler de la révélation que le Seigneur m'a faite. Je vais vous parler brièvement de la révélation que le Seigneur m'a faite de la grande tribulation, c'est-à-dire après l'enlèvement. C'est 3 fois que j'ai reçu cette révélation. La dernière, je l'ai reçue le 28 août 2015. La dernière révélation sur la grande tribulation, le 28 août 2015, où on distribuait le 666 sur tous les articles, où on distribuait le 666 sur les articles. Les gens recevaient le 666 et il y avait une armée. Mais avant d'aller là-bas, je vais aller, il y a une que j'ai reçue le 23/7/2014. On distribuait les 666 sur tous les articles de ce monde entier. Mon frère, ma soeur, l'enlèvement aura lieu et après l'enlèvement, il aura la grande tribulation. Je vais aller très bref. Le 23/7/2014, dès l'aube, j'ai rêvé, j'étais à moitié éveillé. Je vois que j'étais sorti. Le 23/7/2014, je vois que j'étais à moitié éveillé, à moitié endormi. J'étais sorti, je savais que j'étais en Belgique, j'étais à Bruxelles. C'est à quelque part dans une comté de Bruxelles. J'ai vu que j'étais en rue. Il y avait les militaires partout. Il y avait des militaires partout. Et on arrêtait les gens. Et puis on réclamait nos cartes d'identité. On récupérait nos cartes d'identité. On est en train de collecter nos cartes d'identité. Et moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire qu'on est en train de donner des nouvelles identités aux gens. Mais je dis, quelle nouvelle identité? On récupérait nos cartes. On redonnait d'autres cartes aux gens, des cartes bancaires, tout ça. On récupérait tout ça. Et puis, on donnait d'autres cartes aux gens. Mais je dis, pourquoi on fait toutes ces choses-là? Et quand j'ai continué à aller, quand j'ai continué à marcher, je vois que sur les articles, on mettait du 666 sur tous les articles, tout ce qu'il y a à vendre. On mettait la marque de la bête 666 partout. Tu ne pouvais même acheter quoi que ce soit sans avoir cette marque de la bête. Les gens étaient dans l'impossibilité d'aller acheter à manger, d'aller acheter à boire. Même pour aller au boulot, c'était impossible. Il y avait de l'angoisse. sur le visage des gens. Tu verras que les gens étaient angoissés. Et puis,
je me suis vu après que je me suis vu au village. Je me suis vu au village. C'est dans un village. Mais je ne sais plus quel village. Mais je savais que c'était une ferme africaine. J'étais arrivé dans une ferme africaine. Et puis, tantôt, il y avait une jeune fille qui pilait du foufou. Il y avait le mortier, il y avait le pilon, elle pilait du foufou. Immédiatement, des voitures des militaires, des voitures, les véhicules de l'armée. C'était les véhicules de l'armée. Et puis ces véhicules avec des phares, c'est comme au crépuscule du soir, quand le soleil commence à se coucher vers 6 heures et quelque comme ça. C'est-à-dire à 100 mètres, tu n'arrives plus à reconnaître qui que ce soit. Et puis ils sont rentrés dans la maison. Des voitures qui venaient avec des phares vraiment bien allumés. Tu sauras que ce sont des militaires. Et puis j'ai vu la jeune fille, elle a laissé le pilon, elle est rentrée directement dans la brousse. Elle a laissé le pilon, elle est rentrée directement dans la brousse. Et je l'ai suivi. J'avais eu peur. Moi aussi, je l'ai suivi en courant. Je ne sais pas, en allant. Les gens que nous fuyions, je ne sais pas comment ils nous ont rencontrés. C'est-à-dire, au moment où nous fuyions, eux, ils nous ont rencontrés de l'autre côté. D'autres personnes nous ont rencontrés de l'autre côté. Ces gens-là aussi faisaient partie du groupe. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour nous rencontrer. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Nous, on fuyait et ces gens-là nous ont rencontrés dans la brousse. Et puis, ils nous ont dit que c'est impossible de fuir, qu'on ne peut pas fuir, qu'on doit recevoir la marque. Et puis, la jeune fille, ils nous ont pris premièrement la jeune fille, ils lui ont mis la marque. Et puis, immédiatement, quand je me suis réveillé ici. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il reste encore des choses à faire. Et puis, après tout, j'ai encore reçu une autre révélation. J'ai vu que après que la trompette lui sonnait, j'ai vu que les gens fuient les villes, les gens fuient les grandes villes, les villages. Ils sont partis dans les fermes, dans les brousses, dans les forêts. Bien-aimés, c'est de la panique. Après l'enlèvement, une journée, c'est comme si c'est 3 mois. Tu ne peux même pas sortir. Je ressens encore les effets que j'avais dans la vision, je les ressens encore. Tu ne peux même pas fuir, tu ne peux même pas savoir où aller. Les gens fuient avec des marmites, ils sont partis dans les forêts. Ils faisaient le feu dans les forêts, ils mangeaient là-bas. Et tantôt, je les voyais. Mais ceux qui venaient vers eux, eux ne me voyaient pas. Ces gens ne me voyaient pas. Je me suis vu dans la forêt. Je savais que ces gens-là, ils ont fui la grande tribulation. Ils ont fui. Ils sont venus dans la forêt. Et tantôt, ils préparaient, comme ils veulent manger. Ils ont commencé à attendre la voix des gens qui venaient de l'autre côté. Et puis ils ont dit, fuyons, allons encore un peu plus haut. Et puis en commençant en fuyant, ils ont rencontré ces gens-là qu'ils fuyaient. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et ces gens-là commençaient pas à taper leurs mains comme ça. Vous voulez fuir. Vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas nous fuir. C'est impossible. Bien-aimés, c'est de la paralysie totale. C'est de la paralysie totale. Et ces gens-là, dans l'esprit du rêve, je savais que la plupart de ces gens-là étaient des chrétiens. Parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Après l'enlèvement, là, ils savaient ce qui les attendait. C'est pourquoi la plupart d'entre eux ont fui les grandes villes pour aller rester dans les forêts. Ceux qui fuyaient, ils l'ont toujours rencontré. Bien-aimés, n'attendons pas l'Antichrist. Chers chrétiens, bien-aimés, je partage ce message avec vous. Ça trouble mon âme. Quand je me souviens de toutes ces choses-là, ça trouble mon âme. Ils ont commencé par taper les mains. Ils ont commencé par rire. Et puis ces gens-là, c'est comme s'ils sont paralysés. C'est qu'ils n'ont plus d'espoir. Et puis on leur demandait s'ils vont recevoir la marque. Ils ne savaient même plus quoi dire. Parce qu'ils savaient que c'était fini pour eux. Et puis on les a pris. On a commencé par leur donner la marque 666. Ils ont commencé par recevoir la marque. Personne n'a plus résisté. Bien aimé, il y a certains chrétiens qui disent non, on va résister. On va fuir pour aller dans les forêts en Afrique, dans l'Amazonie ou tout ça. Comment est-ce qu'ils vont faire pour venir? Bien aimé, les démons sont partout. Dans les forêts, ils sont là-bas, ils sont partout. Où est-ce que tu peux fuir pour aller en ce moment-là? Tu ne peux aller à nulle part. Tu ne peux même pas résister. Supposons qu'après ton absence, on vient déposer une lettre dans ta boîte aux lettres. Soit une recommandée, ou bien la police a passé, il t'a laissé un avis de passage. On te dit de venir, par exemple, au poste de la police.
Déjà la peur, tu n'as rien fait, mais tu as eu peur. Et maintenant, tu sais que l'enlèvement a eu lieu. Bon, vous avez beaucoup d'autres exemples que vous connaissez plus que moi, qui font peur. Hein? Imaginez que par exemple, on te dit qu'on te convoque à la justice pour une petite affaire. Regarde comment est-ce que tu commences déjà à paniquer. Et maintenant, tu sais qu'il n'y a plus d'espoir. L'enlèvement a eu lieu, il n'y a plus d'espoir. Bien-aimé, j'ai vu des gens, il y a certains messieurs, ils ont fait des charmes dans ce monde. Ils ont commencé par faire des incantations. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disparaissaient, qui réapparaissaient. Ces gens-là se fondraient dans la masse. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Peut-être que ce sont des faux pasteurs, je ne sais pas, je n'en sais rien. Ou bien ce sont des charlatans, des guérisseurs, des gris-gris, ou de tout ça là, je ne sais pas. Mais c'est avec que ces gens-là faisaient de ces choses-là. Ils disparaissaient, ils réapparaissaient. Ils ont commencé par invoquer les démons pour disparaître et réapparaître. Les démons sont arrivés auprès d'eux, ils ont commencé par rire. Ce qui veut dire quoi? Ces démons qui les utilisaient a fait 16 incantations pour que ces démons-là puissent les aider. Ces démons-là maintenant sont en chair. Ils sont en chair. Tu les verras comme ça, ce sont des hommes. Ils sont en chair. Ils sont en chair. Ils sont en chair. Et ces démons-là commençaient par se moquer d'eux. Que c'est impossible, qu'ils ne peuvent pas disparaître. Et là, je me suis réveillé. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que c'est quoi encore ça? Bien-aimés, préparons-nous. Préparons-nous sérieusement à rencontrer le Seigneur. Après l'enlèvement, on n'aura plus une deuxième chance. Cette deuxième chance-là, dont la Bible me dit que si quelqu'un veut être sauvé, il faut qu'il verse son sang. C'est-à-dire qu'il faut qu'il résiste jusqu'à la fin. Bien-aimé, c'est temps de tribulation. Comment est-ce que tu peux résister? Même si on t'amène à la police, hein, devant le FBI, tu n'as même pas volé, ou bien tu n'as même pas commis un crime. Et on a dit que c'est toi qui as commis le crime. Et puis on a pris un taser. On a commencé par te torturer. Tu vas commencer par crier que oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai même tué 20 personnes. J'ai fait cela pour qu'on puisse te libérer. Prenons par exemple le cas des dictateurs de certains pays. Prenons par exemple le cas de certains dictateurs. On torturait les gens. On torturait même des innocents. On torturait des innocents pour les pousser à accepter même ce qu'ils n'ont même pas commis. Et certains acceptaient. Certains sont en prison aujourd'hui, ils n'ont rien commis, mais on les a forcés à accepter ce pourquoi on les accusait. Mais ce jour-là, au temps de l'Antichrist, ce n'est pas des tasers, ce sont vraiment des machines. Tu ne peux même pas résister. Imaginez que quelqu'un prend un couteau contre toi, ou bien une machette contre toi, dit donne-moi ton GSM, sinon je te découpe la tête. Bien-aimé, chers soeurs et frères, tu vas lui donner ton GSM pour sauver ta vie. C'est la même chose. Mais ce jour-là, ce n'est pas des couteaux. C'est vraiment de la torture. C'est l'enfer. Ce serait l'enfer sur la terre. J'ai vu, j'ai crié. Ce serait l'enfer sur la terre. Ce serait terrible. Tu ne peux même pas résister une minute, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, la peur. Cette peur-là, la peur, après l'enlèvement, la seule peur-là. Même si quelqu'un passe dans votre immeuble, à part quelqu'un passe même devant ton portail, tu croiras que celui-là viendra te tuer. Tu vas commencer déjà même à crier. La peur, je dis la peur, tu ne peux même pas sortir de chez toi si tu n'as pas la marque de la bête. En ce jour-là, les parents vont recevoir la marque, les enfants vont refuser. Mais pensez-vous que ces parents-là, pensez-vous qu'ils vont sacrifier leur vie pour pouvoir nourrir leurs enfants-là? Ils vont dire non, que je suis donc allé recevoir la marque pour pouvoir se nourrir. C'est la même chose. Certains enfants vont recevoir la marque, certains parents vont refuser. Mais ce que j'ai vu, il y avait une colère énorme. C'est comme si les gens sont possédés. Les gens se sabotaient. Ce que j'ai vu le 28 août 2015. Le 28 août 2015, le dernier, ce que le Seigneur m'a montré le 28 août 2015 concernant la grande tribulation. Le 28 août 2015, je me suis couché très tôt. Le jour-là, je me suis couché vers les environs de 21 heures comme ça. Je me suis couché. Mais je vois que dans le rêve, il y avait, c'est comme une tempête, ou bien il y avait une guerre dans le monde entier. Mais je voyais l'événement, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale ou bien la Première Guerre mondiale, des trucs comme ça. C'est-à-dire, ce que je voyais comme armée, je savais que j'étais en Europe, mais je ne me situe pas bien dans le pays, tel ou tel pays. Je dirais, j'étais dans tel ou tel pays. Je n'arrive plus à me situer.
Mais je savais que j'étais en Europe. Parce que les soldats que je voyais, ils étaient en uniforme allemand. Parce qu'il y avait sous forme de croix gammées sur leurs bras. C'est comme l'armée allemande au temps d'Hitler. Il y avait de la guerre partout. C'est comme s'il y avait des bombes atomiques, je ne savais pas. Les gens criaient partout. Il y avait une confusion totale dans le pays où je me trouvais. Mais il y avait des soldats partout, dans les rues. Bien aimés, des soldats partout. Ils ne toléraient rien. Ce ne sont pas des soldats que nous voyons ordinairement dans nos rues. Aujourd'hui, on les voit dans les rues. Non. Pour pouvoir s'approcher d'eux, leur poser des questions, se renseigner auprès d'eux. Ce n'était pas ça. C'était autre chose. Ils avaient la mine bien serrée. Ils ne souriaient même pas. Je voyais les gens qui criaient, les gens qui criaient, les gens qui criaient, les gens qui criaient. Mais j'ai vu qu'il y avait sous forme de caméras ou bien certaines machines dans toutes les rues. Il y avait certaines machines dans toutes les rues. C'est-à-dire que si tu rentres dans le champ de la machine te scanne. Ça, je ne l'ai pas encore vu. Même pas au niveau de la technologie, je n'ai pas encore vu cette machine-là. Peut-être dans les aéroports, je ne sais pas s'il y a ça. Mais j'ai vu que cette machine était dans les rues, dans les places publiques, partout. Si tu rentres dans le rayon de la machine, et puis dans le champ de la machine essaiera de te scanner. Si la machine te scanne et que tu n'auras pas reçu la marque de la bête, si tu n'as pas la marque de la bête, si tu n'as pas la puce dans ta peau, la machine détecte, la machine fait une détection. La machine essaie de t'isoler. Il y a une isolation automatique. La machine essaie de t'isoler, te localiser et t'isoler en même temps. Et puis il y aura des bruits, tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce que tous ceux qui passaient, ou bien si vous êtes 20 ou 30 dans le rayon, et que si la machine détecte que tu n'as pas la marque, les autres vont remarquer immédiatement que c'était toi. Tout le monde aura leurs yeux tournés vers toi. C'est comme si tout le monde était possédé. C'est ce que je disais après quand je me suis réveillé. C'est ce que je disais. Quand je me suis réveillé, c'est ce que je disais. C'est comme tout le monde était possédé. Tout le monde avait quelque chose de commun. Ils avaient quelque chose de commun. Et toi, tu t'es trouvé parmi eux comme étant étranger. Tu es parmi eux comme un corps étranger. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai dit, mais comment se fait que tous ces gens-là arrivent à localiser ces gens-là? Et puis, tout le monde va se tourner vers toi. Et immédiatement, je ne sais pas comment, tu verras qu'il y aura une armée qui va arriver. Je ne sais pas comment le dire. Bien aimé sur cette terre, si par exemple vous arrivez dans un carrefour, s'il y a par exemple un accident dans un carrefour au rond-point, on appelle la police. Surtout ici en Europe, on appelle la police. La police peut faire 15 minutes, 20 minutes avant d'y arriver. Mais ce que j'ai vu le jour-là, ce qui s'est passé, quand la machine déclenche, il y a l'alarme. Toi-même, tu vas commencer par tourner en cherchant quoi que ce soit. Mais les autres qui ont reçu la marque, qui sont autour de toi, sauront que tu n'as pas reçu la marque. Et puis immédiatement, les forces de l'ordre vont arriver. C'est comme, je ne sais pas comment le dire. Et puis ces gens-là, même si tu as des amis parmi eux, des connaissances parmi eux, des familles parmi eux, ces gens-là vont s'unir. Ce sont eux qui vont s'unir pour pouvoir t'obliger à recevoir la marque de la bête. Je me dis, mais pourquoi? Je les voyais, j'étais parmi eux. Mais bien aimé, sur mon bras, il a été écrit, ne pas rechercher. J'ai bien vu sur mon bras qu'il a été écrit, ne pas rechercher. J'étais parmi ces gens-là. J'étais là, je les voyais. C'est comme si j'étais parmi la scène. Puis je m'étais réveillé. J'ai dit, non Seigneur, je ne veux plus voir ces choses-là. Seigneur, je ne veux plus voir. Je m'étais réveillé vers les environs de minuit comme ça. C'était vers les minuit moins. C'était le 28 août 2015. Et puis je me suis encore recouché. Et puis immédiatement, je me suis encore rentré dans la vision. Je voulais me réveiller pour revenir ici, mais je n'arrivais pas. Je voulais, mais quelque chose me poussait à aller plus pour voir ce qui est dans... C'est-à-dire, c'est comme si tu vas prendre l'objectif de la caméra pour aller prendre une image, tu vois. C'est comme on m'envoyait aller prendre une image, aller capter quelque chose plus loin, voir encore plus loin. Il y a des choses encore cachées que je veux encore te montrer. C'est ce que j'ai senti à moi. J'ai dit, non Seigneur, je ne veux plus voir ces choses-là. C'est terrible. Bien aimé, qu'est-ce que j'ai vu? Bien aimé, c'était terrible. Les chrétiens qui criaient. Oh, là-bas, quand je me suis réveillé, j'ai pleuré. Il y a les chrétiens qui criaient amèrement, les pasteurs. Vous savez ce qu'ils disaient? Écoutez leurs frères, ce qu'ils disaient. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi que nous avons adoré sur cette terre, nous voici, nous avons reçu la marque de la bête, Seigneur.
Est-ce qu'il y aura encore une chance pour nous? Ils ont reçu la marque. J'ai vu qu'ils ont reçu la marque. Mais tous unis pleuraient. Mais après avoir reçu la marque, c'est maintenant que les gens pleuraient plus. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils sont perdus à jamais. Et c'est ce qu'ils disaient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'avons servi sur cette terre. Nous t'avons adoré. Et nous voici, nous avons reçu cette marque. Y aura-t-il encore une chance encore pour nous de se repentir? Oh. C'était vraiment terrible. C'était invivable. C'était invivable, bien aimé. Si on nous dit aujourd'hui, oh les femmes, laissez déporter les pantalons, les jeans, les chaînettes. Réconciliez-vous les uns avec les autres. Faites la paix avec tout le monde. Allez évangéliser. Aimez-vous les uns les autres. Ne haïssez pas vos ennemis. Priez pour eux. Faites du bien à tous ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Ne maudissez pas, mais bénissez. Ne remettez pas le mal pour le mal, mais plutôt surmontez le mal par le bien. Si on nous dit, on nous prêche aujourd'hui la sainteté, la vérité, la justice, nous crions, oh non, ça ne fait rien. La grâce est là. Oh bien-aimé. Les chrétiens que j'ai vus, ils sont incomptables. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont incomptables. Je ne peux même pas les compter. Et le sens de leurs pleurs, tu sauras qu'ils sont perdus à jamais. Ils étaient conscients. Ils étaient très très conscients. Et je pense que ce sont des chrétiens qui ont vraiment lutté. Mais qui, à fin de compte, se sont vus laisser. N'ont pas pris part à l'enlèvement. Et n'ont pas pu résister à l'Antichrist. Bien aimé, 7 ans de tribulation, tu ne peux pas. C'est invivable. Même si on te torture avec une lance, une journée, 2 journées, on commence par te découper ta peau, par te couper avec des foreuses, des marteaux-piqueurs. Est-ce que tu peux résister? Ce n'est pas des tournevis, hein, des marteaux-piqueurs, des tronçonneuses. Est-ce que tu peux résister? On va te découper tes jambes avec des tronçonneuses. Quand tu verras la tronçonneuse, tu vas fuir. C'était quelque chose comme ça. Les gens criaient amèrement. Les chrétiens criaient. Ils criaient, ils se lamentaient. Ils criaient, ils se lamentaient. Mais les gens qui ont reçu la marque, ils aidaient les démons à pouvoir donner la marque aux autres personnes qui ont refusé de recevoir la marque. C'est ce que je voyais, c'est ce qui m'étonnait. Ceux qui ont reçu la marque, ils aidaient les démons à pouvoir pourchasser ceux qui ont refusé de recevoir la marque, que ceux-ci reçoivent la marque. Je me posais la question, comment se fait-il que ces gens-là, au lieu d'aider les autres là à pouvoir fuir, mais pourquoi ils les aident les démons à pouvoir arrêter leurs voisins pour pouvoir leur donner la marque de la bête? C'est ce qui m'étonnait. C'est ce qui m'étonnait. Les chrétiens criaient amèrement. Les chrétiens criaient, pleuraient. Si je dis pleurer, il a pleuré et il pleurait. C'est-à-dire la personne pleure, tu sauras qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Tu sauras qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. C'est-à-dire tu vois l'enfer devant toi, ou bien toi-même tu te sens directement en enfer. Après avoir reçu la marque, tu sauras que c'est fini pour toi. Tu sauras que c'est fini pour toi. Bien-aimés, n'attendons pas la grande tribulation. Bien-aimés, je passe par cette occasion pour vous dire, faisons tout possible pour être enlevés. Peu importe ce que cela va nous coûter. Laissons le monde derrière nous. Sentons-nous comme nous sommes étrangers sur cette terre. C'est comme si tu quittes le Cameroun, ou bien le Gabon, ou bien la Côte d'Ivoire, ou bien le Bangladesh, ou bien l'Amérique latine. Et tu viens ici en Belgique ou bien en France, ou bien tu quittes la France, tu t'en vas au Togo. Mais tu es étranger là-bas, au Togo, ou bien en France, ou bien en Belgique, ou bien au Canada. On te dit dans ce pays que tu es étranger, bientôt tu vas partir. Que dans ce pays, les étrangers, s'ils partent, ils n'amènent rien avec eux. Et toi, tu dis non, ça c'est rien. On te dit les étrangers dans ce pays, ils n'aiment pas les choses de ce pays. Parce que leur roi n'aime pas qu'ils aiment les choses de ce pays. Il leur a dit de ne pas aimer les choses de ce pays. Qu'ils sont en mission seulement dans cette ville, bien dans ce pays. Que bientôt ils vont partir. Bien aimés, allons-nous continuer à construire des maisons dans ces villes
Une ville dans laquelle tu sais que tu es étranger, vas-tu continuer à aimer les choses de cette ville jusqu'à aller commencer à construire des villes, des villas, des voitures, à commencer à aller faire des prêts, à commencer à aller tomber dans certaines choses, à commencer à aller faire l'adultère, la fornication avec les gens de ce pays, à commencer à faire des affaires avec eux, hein? Faire des emprunts avec eux, faire des affaires louches avec eux, en sachant que toi tu es étranger. Eux, ils ne le savent pas qu'ils sont étrangers. Mais toi, tu le sais que tu es étranger. Et on te dit bientôt que n'importe quel moment, ton maître ou bien votre président enverra l'avion pour venir vous prendre ou bien pour venir te prendre. Qu'il faut que tu sois prêt tout moment, que l'avion va venir n'importe quel moment. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Qu'il peut venir n'importe quel moment. De ne pas aimer le monde. Et les gens trouvent des arguments. Des gens posent des questions bizarres. Pourquoi on dit qu'on ne peut pas faire ça? Pourquoi on nous dit de ne pas faire ça? On l'a toujours fait. On a fait ça, là. Bien aimé, après l'enlèvement devant les démons, tu ne peux même pas dire bonjour, bonsoir. Oh, je te dis la vérité. Il te parle. Au travers de moi, il te parle. Et je sais que des millions de gens dans ce monde vont l'écouter. Il nous a parlé, c'est un message qu'il nous a envoyé tous. Ce n'est pas moi seul. Parce que je ne l'ai pas demandé. Mais il me l'a montré. Va et partage-le avec tes frères, tes soeurs. C'est comme ça que cela va arriver. Ceux qui disent que la grande tribulation aura lieu avant l'enlèvement, c'est du mensonge du diable. C'est du pur mensonge. Pendant la grande tribulation, mon frère, ma soeur, il n'y aura même pas de pitié. Il n'y a même pas de pitié. C'est du forcing. C'est plus que la loi martiale. C'est plus que la loi martiale. Tu ne peux même pas sortir si tu n'as pas la marque de la bête. Le 666, tu vas le recevoir. Sinon, tu ne peux même pas voyager. Tu ne peux même pas aller au supermarché. Si tu es élève, tu ne peux même pas aller à l'école. Si tu as pris une maison en location, tu ne peux même pas payer ton loyer. Comment est-ce que tu vas aller travailler? C'est en travaillant, en recevant le salaire que tu puisses payer ton loyer. L'électricité, tu ne peux même pas le payer. Le gaz, tu vas le faire comment? Tu vas aller dormir dans la forêt? Et si c'était en Europe, s'il fait froid, tu vas aller dormir où? Chez qui? Si c'est lui, il a reçu la marque, tu vas aller dormir chez lui. Lui va te dire que comment lui ne peut pas recevoir la marque, toi tu vas aller dormir chez lui. Soit tu vas recevoir la marque pour toi-même. Il peut être ta femme, ton papa bien-aimé, ta chérie bien-aimée, ta fille bien-aimée, ta seule fille unique. Elle va te laisser, il va te laisser. C'est sauf qui peut. Après l'enlèvement, c'est sauf qui peut. Je ne le sais pas. Combien pourront avoir le courage à pouvoir résister pendant ces 7 ans de tribulation? Je ne sais pas combien de gens vont résister. Quand la trompette sonne, les démons vont descendre en même temps. Je vous l'ai dit dans mon premier témoignage concernant l'enlèvement de l'église. Quand la trompette a sonné, directement, tu vas commencer à attendre le cri des démons. C'est comme s'ils sont à côté de toi. Je ne les ai pas vus avec mes yeux, mais j'entendais leur voix. Le Seigneur m'a ouvert les oreilles, j'entendais leur voix. On va leur montrer ces chrétiens-là. Si c'est réellement l'enlèvement qui a eu lieu, on va leur montrer de quel bois nous nous chauffons. Et c'est des cris vraiment, quand tu écoutes leurs cris là, c'est la mort totale pour toi. C'est la mort totale pour toi. Bien-aimés, profitons de cette occasion, cette opportunité que le Seigneur nous a encore donnée. Profitons de cette opportunité. Faisons tout, que notre prière soit, Seigneur, nous voulons t'obéir. Fais-nous encore grâce. Fortifie-nous. Nous voulons nous repentir. Montre-nous tout ce qui nous reste encore. Nous voulons tout faire, Seigneur. Nous nous soumettons à tes pieds. Ouvre nos entendements. Seigneur, ouvre notre intelligence. Donne-nous la force. Tout ce qui est impossible pour nous. Seigneur, fais en sorte que toutes ces choses-là soient possibles pour nous. Nos impossibilités soient nos possibilités. Seigneur, tu nous as promis que tu ne vas pas nous laisser. Que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Comme tu n'es pas encore arrivé, Seigneur. Cette grâce que tu nous as encore donnée, Seigneur. Aide-nous pour que nous puissions nous repentir. Bien-aimés, il faut que nos prières soient des sortes de prières. De telles prières. De telles prières. Approchons-nous du Seigneur. Sanctifions-nous par la parole de Dieu. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Sanctifie-nous. Aide-nous. Tout ce qui est impossible aux gens. Tout ce qui est impossible au monde. Même si on nous appelle des fous, des folles. Nous sommes prêts à aller.
Nous sommes prêts à aller avec toi, Seigneur. Tout ce que tu viens nous dire là, Seigneur, ça, ce n'est rien. Nous voulons encore d'autres révélations, Seigneur. Montre-nous encore des choses cachées que nous ne connaissons pas. Bien-aimés, ce sont de telles personnes que le Seigneur cherche. Ce sont de tels gens qui le cherchent. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Au commencement, je vous ai lu le passage que le Seigneur dit à Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est le Père très haut. Parce qu'il a confessé le Seigneur Jésus-Christ. Il ne l'a pas confessé seulement avec la bouche. Le Seigneur a vu que cette confession venait du fond de son cœur, que ce n'était pas charnel. Abandonnons nos confessions charnelles, bien-aimés. Attachons-nous vraiment à la vérité. Que nos confessions soient des confessions vraies, authentiques. Des confessions qui soient, nous allons aller avec toi, même avec la mort. Et que cela soit vraiment avec la mort. Avec toi, Seigneur, nous irons jusqu'à la mort. Il faut que cela soit de la sorte. Seigneur, on peut nous décapiter à cause de toi. On peut nous jeter même dans des acides. On peut nous scier. On est prêt à aller avec toi, Seigneur. On est prêt à se repentir. On est prêt à se sanctifier. On est prêt à abandonner ce monde. Bien-aimés, nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes des étrangers. Nous sommes au marché. On ne construit pas au marché. On ne construit pas des villas au marché. On n'achète pas des Porsche au marché. Occupons-nous des choses essentielles. Des choses du ciel, bien-aimés. Nous ne sommes pas de ce monde. Bientôt nous allons partir. Bientôt l'avion va décoller. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Si Jésus revenait aujourd'hui, s'il revenait demain, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Et toi et moi, nous avons dit, Seigneur, nous allons te suivre. Bien-aimés, il faut que nous le suivons vraiment avec une détermination authentique. La trompette va bientôt sonner. Je le dis, je le sens, ça va bientôt sonner. Bien-aimés, préparons-nous. Préparons-nous. Regardons autour de nous là où le monde est arrivé aujourd'hui, là où la technologie est arrivée. Regardez comment est-ce qu'on est en train de traquer les gens aujourd'hui. Avec la puce, si tu es quelque part, on saura que tu es là-bas. Regardons autour de nous ce qui se passe, jour de nuit. La manière dont les nations s'unissent. Il y a des coalitions, des fédérations des nations, la mondialisation, la globalisation, monnaie virtuelle qui est sur le point d'arriver. Dans certains pays comme l'Estonie, faites des recherches. Allez au Togo, en Afrique, partout, voir. Il y a des banques partout. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui se trame. Réveillons-nous, levons nos têtes, bien-aimés. Ne soyons pas comme des Autriches dans le désert. Quand ils voient le malheur arriver, ils font semblant de mettre la tête dans le sable, croyant que le malheur va passer sur eux. Bien-aimé, si tu ne t'es pas préparé, tu vas rater l'enlèvement. Et si tu rates l'enlèvement, tu feras face à l'Antichrist. Et si tu fais face à l'Antichrist, tu recevras la marque de la bête. Et si tu as reçu la marque de la bête, tu seras perdu pour toujours. Tu seras perdu pour toujours. La Bible le dit qu'il y a certains qui vont résister jusqu'à la fin. Tout ce que je dis au Seigneur, Seigneur, moi je ne peux pas. Je ne peux pas résister jusqu'à la fin. C'est pourquoi la seule chose que je veux de toi, je n'ai rien amené dans ce monde. Et je partirai les mains vides. Fais-moi grâce. Seigneur, que ce monde soit derrière moi. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse grâce. Que tu jettes le monde derrière toi et que Jésus soit devant toi. Car nous sommes étrangers dans ce monde. Ne dormons pas. Réveillons-nous. 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 Il ne faut pas que les désirs de ce monde, les attractions de ce monde nous attirent. Imaginez que vous êtes en guerre, vous êtes en voyage. Vous êtes en voyage. Et sur cette route, vous avez des ennemis partout, de l'autre côté. Sur le bord de la route, vous avez des ennemis avec leurs armes, leurs luxuries, tout ce qu'ils prendront pour vous attirer. Et ils les ont armés, vous dites, hey, prenez ça là. Et tu le sais très bien qu'en allant prendre ce qu'ils essaient de vous offrir, là, ce sont des pièges, vous allez tomber dans ces pièges et ils vous prendront. Bien-aimé, dans cette atmosphère, oseras-tu, une minute, quitter les rangs, aller s'accrocher à ces biens, à ces luxuries, et être attrapé par vos ennemis et amené très loin de votre équipe? C'est ce que les chrétiens font. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. N'aimez point le monde et les choses de ce monde. N'aimez point le monde et les choses de ce monde. Et les gens disent, non, arrêtez cela.
Ne dites pas ça. Ça, on a toujours utilisé ça. Ça, on a toujours utilisé ça. Mais bien aimé, à nous attacher à ces choses, c'est ce qui nous éloigne du Seigneur. Écoutons sa voix. Repentons-nous authentiquement. Bien aimé. Je vous remercie. Peut-être tu auras appris quelque chose. Peut-être tu auras reçu quelque chose de ce témoignage que j'ai partagé avec vous. Sois béni abondamment et sois éveillé. Ne dormons pas. Je m'avais te dire qu'après l'enlèvement, la grande tribulation, bien aimé, c'est terrible. Je l'ai vu, je l'ai senti, pas une fois, pas deux fois, trois fois successives. Je l'ai vu et c'était incroyable, c'était invivable, c'était invivable. Les gens cherchaient la mort, mais ils n'arrivaient même pas à trouver la mort. Les gens pleuraient. Tu ne peux même pas te cacher à quelque part. Non, 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 ça c'est du mensonge. Nulle part, tu ne peux même pas te cacher. Ça, tu dois le savoir. C'est à toi de choisir parmi ce moment qui arrivera bientôt et parmi ce moment, ce temps que le Seigneur nous a donné pour nous préparer. Il est en train de nous dire de laisser le monde, de fuir le monde. C'est à toi de savoir s'il te sera mieux de fuir le monde et être enlevé ou bien de te rattacher au monde et être laissé et puis recevoir la marque de la bête. C'est un choix à faire. C'est un choix. C'est un choix. Fais ton choix. Personne ne te force à faire quoi que ce soit, mais fais ton choix. Si tes allocutions, si tes arguments te sauveront après l'enlèvement, là on verra. Là on verra. Aujourd'hui tu peux argumenter. Quand tu as mangé du foufou, quand tu as mangé du croissant ou bien quoi que ce soit, je ne sais pas. Après avoir mangé ton pizza, tu peux argumenter. Mais après l'enlèvement, tu ne peux même pas argumenter. Tu ne peux même pas parler. C'est l'obéissance absolue. C'est plus que la dictature. Ne pense même pas que quelqu'un viendra t'aider si tu vas désobéir. Non, plutôt ceux qui auront t'aider au moment où tu vas désobéir, ce sont ces gens-là même qui vont t'accuser, qui vont même te pousser jusqu'à ce que tu reçoives la marque pour être comme eux. Bien-aimé, je l'ai vu, je t'ai averti, je sonne l'alarme, je te dis, fais gaffe avec ce monde, fais gaffe avec tout ce qui circule, fais gaffe, repentons-nous authentiquement. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, afin que nous puissions nous préparer et pour le rencontrer. Pour que cette promesse qu'il nous a faite, qu'il s'en va nous préparer la place. Et quand il reviendra, il viendra nous prendre avec lui, afin que là où il sera, nous soyons avec lui. Que cela soit accompli. Au nom de Jésus, j'ai prié. Soyez tous bénis, vous tous qui m'avez écouté. Amen. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.